Sur cette vidéo, je vais partager avec toi 5 stratégies qu'il faudrait que tu mettes en place si tu veux gagner énormément d'argent avec l'élevage du canard. Et ces 5 stratégies aussi valent pour d'autres types d'élevage et même pour le business. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ces 5 stratégies-là. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc je disais, sur cette vidéo, je vais partager avec toi 5 stratégies qu'il faudrait que tu mettes en place avant de commencer ton élevage de canard. Parce que tu sais que on a coutume à dire, on vend d'abord avant d'aller produire. Donc avant d'aller produire, ici quand je dis produire, ça peut être en élevage ou en agriculture. Tu dois déjà d'abord te rassurer qu'il y a un marché. Et en termes de consommation de viande de canard, il y a un marché. Mais maintenant, c'est à toi d'aller chercher ce marché-là. Ne commets pas cette erreur que beaucoup de personnes commettent par rapport à d'autres types d'élevage. Ça peut être le poulet, ça peut être le canard, ça peut être la plantade. Ils vont d'abord produire, l'erreur qu'on conseille, vont produire massivement. Et une fois qu'ils ont produit, c'est là qu'ils commencent à dire, mais à qui est-ce que je vais vendre? Un élevage comme le poulet, c'est-à-dire que les poulets de chair, tu sais que les poulets de chair sont très sensibles. Une fois après 45 jours, après 45 jours, il faut que tu trouves le preneur. Au-delà de 45 jours, tu commences à entrer en perte. Donc chaque jour qui passe, c'est des pertes. Donc l'intelligence voudrait, la stratégie voudrait que, avant d'aller produire déjà, que tu saches déjà qui va prendre. Et comment tu peux déjà faire. Et cette stratégie-ci, là, tu peux l'appliquer, même sans avoir de ferme. En ce moment où les éleveurs de poulets de chair, beaucoup de personnes vont élever le poulet de chair, beaucoup de personnes vont faire l'élevage de poulet de chair. Toi, tu peux utiliser cette stratégie-là, sans avoir de ferme, et gagner de l'argent à travers ces stratégies. Qu'est-ce que tu vas faire déjà? Comme je t'ai dit, c'est déjà de chercher le marché. Chercher le marché, c'est quoi? C'est de communiquer. D'aller chercher, c'est-à-dire que la clientèle. Tu peux chercher la clientèle comment? En faisant, justement, du bouche à oreille, en communiquant, en allant, c'est-à-dire que voir les restaurateurs, en allant voir, c'est-à-dire que les ménagères, en allant, c'est-à-dire que voir les hôteliers, en allant voir à la rencontre des supérettes, des hypermarchés, tu vas leur vendre ta prestation. Tu vas leur dire que toi, tu es un producteur de poulet de chair. Ici, en l'occurrence, je vais te parler de canard. Que tu es un producteur ou une productrice de canard. C'est comme ça que tu commences à communiquer. Tu vois déjà le retour qu'ils vont te donner. Tu peux créer, c'est-à-dire que déjà, une page Facebook où tu communiques là-dessus. Tu peux créer ta chaîne YouTube où tu communiques. Tu vois, tu dois démarrer déjà avec ça. Et en ce moment, tu démarres aussi ton élevage. Donc, 1, la communication. Tu vas chercher, c'est-à-dire que le marché. 2, tu crées une page Facebook ou une page YouTube. 3, tu lances ton élevage. Et quand tu crées la page, tu filmes la vie au quotidien de tes sujets, comment tu élèves ton canard, comment tes canards sont élevés. Je t'ai déjà expliqué comment tu dois faire ton canard. Tu fais un élevage en plein air, tu fais ta clôture, tu fais ta petite mare, tu peux aussi mettre des arbres fruitiers. Tu filmes la vie au quotidien. Ton canard, c'est-à-dire que tu peux donner du maïs. Le canard, c'est-à-dire qu'il est rustique. Le canard, tu peux les laisser créer un point compost où ça va manger. Tu filmes la vie au quotidien. Comment tu t'occupes de ton canard. Tu mets sur ta page Facebook. Tu peux avoir une chaîne YouTube. Tu fais pareil. Ça peut être même un blog. Tu fais pareil avec ton blog. Tu communiques dessus. Tu vois, la vie au quotidien. Ça fait que tu as comme ça une communauté qui vont commencer à te suivre. Tu sais que la durée physiologique du canard, c'est 4 à 5 mois. Pendant 4 à 5 mois, ils vont te suivre. L'autre stratégie que tu vas mettre en place, c'est d'avoir une boutique, un point de vente. Donc d'avoir ta boutique.
Donc la stratégie ici serait que tu dois faire de la vente directe. Donc la vente directe, ça veut dire quoi? C'est de ta ferme dans le panier de la ménagère. Tu ne dois pas chercher d'intermédiaire. De ta ferme, panier de la ménagère. Et la stratégie aussi, il faudrait que tu vendes la chair au kilo. Tu vends ta chair au kilo. Tu peux aussi, là-dessus, te former, c'est-à-dire que pour la transformation, c'est-à-dire que ici, valoriser, c'est-à-dire que la chair de canard, en faisant le canard, c'est-à-dire que rôti, tu peux faire le pâté de canard, tu peux faire du foie gras, tu peux faire de la terrine de canard, tu vois. C'est de diversifier, de valoriser les chaînes de valeur. Et je t'ai dit aussi en place que si tu as une superficie de 2000 m², un demi-hectare, même un hectare, tu fais les cultures maraîchères afin d'augmenter encore les sources de revenus. Tu vois? Et quand tu fais ton maraîchage, tu filmes aussi. Ça fait que tu auras comme ça pendant que tu animes ta page, tu as une communauté. Dès que les sujets sont arrivés à maturité et que tu dois vendre, tu vois que tu auras déjà une communauté qui te suit. Tu pourras vendre à travers auprès de ta communauté qui te suit depuis Facebook, qui te suit même peut-être depuis WhatsApp, qui te suit depuis YouTube. Tu peux vendre aussi auprès des restaurateurs que tu auras déjà prospecté en amont avant. Tu pourras vendre aux hôteliers, tu pourras vendre aux ménagères, tu pourras faire comme ça des portes ouvertes à ta ferme où les personnes viendront visiter la ferme et leur vendre. Tu vois, tout est ici question de stratégie. Mais la stratégie ici voudrait que ce soit de ta ferme dans le panier de la ménagère. Il ne faudrait pas que tu acceptes d'intermédiaire. Ce que je t'explique, c'est ce que je suis en train de faire. Tu vois que depuis 3 ans, je partage avec toi sur les produits du terroir. Je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Je parle de la culture du poivre. Je parle de la culture du bitacola. Je parle de la culture du palmier à huile. Je parle des produits forestiers non ligneux, des cultures que je produis. À chaque fois, je te rappelle que je suis dans le processus de création de marques. Je suis dans le processus de la vente en ligne et la vente en boutique physique. Tu vois, ça fait 3 ans que je te parle de ça. Tu vois, ça fait 3 ans que je suis en train de bâtir une communauté. Ce que je te dis, c'est ce que je fais. Et pendant que tu suis cette vidéo, comme je te dis, dans 2 jours, là, demain qui est dimanche 5 février, je serai au pays et je vais continuer comme ça à te faire partager l'aventure. Tu me verras te dire que dans ma plantation de palmeraie, en train de récolter, je vais te faire vivre ça en direct. Tu me verras te dire que dans la plantation de poivrière, en train de récolter, en train de faire des travaux. L'objectif est ici, comme j'ai dit, de mettre des formations. Donc, petite parenthèse aussi, si tu es intéressé par la formation, comme je dis, tu regardes le lien sous la barre de description, tu m'envoies le mail que je suis intéressé. Donc, c'est cette stratégie que je partage avec toi, que j'applique. C'est la stratégie qui est gagnante. Tu vois, une fois que tu as une communauté, tu peux vendre auprès de ta communauté. Parce que le but ici, c'est de ne pas passer par les intermédiaires. Parce que c'est les intermédiaires, et quand tu passes par les intermédiaires, ce sont eux qui apportent encore la plus-value, qui gagnent. Donc, ceci est valable, comme je t'ai dit, pour l'agriculture, comme pour l'élevage. Si tu appliques cette stratégie, c'est la stratégie gagnante sur tout le business. Donc, voilà ce que j'avais à partager concernant la stratégie qu'il faudrait mettre en place. Il faut comprendre que on vend déjà avant de produire. Il ne faut pas commettre cette erreur d'aller produire et après commencer à chercher les preneurs. Parce que lorsque la marchandise est déjà là et que tu es dans la panique à chercher les produits, les acheteurs, c'est là où les intermédiaires viennent en ce moment, malheureusement, mettre la pression, te faire fléchir parce qu'une fois c'est là, parce que tu sais que nos produits sont des fois périssables, tu ne vas pas peut-être garder longtemps, ils viennent te faire le chantage que on va prendre ça à tel prix, si tu n'es pas content, on laisse. Et généralement, eux, ils sont bien organisés. Ces revendeurs-là, ces grossistes, eux, ils sont bien organisés. Quand un vient te donner un prix, l'autre viendra te donner encore le prix plus bas pour te faire craquer. Donc, l'intelligence voudrait que par stratégie, tu commences déjà en amont à chercher le marché, à chercher les circuits d'écoulement, à pouvoir déjà faire la vente directe.
Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse like. Laisse-moi les commentaires, je me ferai plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information-là. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.